Cette vidéo est à but éducatif uniquement et ne prône aucune haine ou harcèlement. Janvier 2024. La justice américaine publie des milliers de pages de documents liés à Jeffrey Epstein. Le monde s'attend à des noms, des rendez-vous, des transactions bancaires. Mais ce que les chasseurs de conspiration cherchent, ce n'est pas dans les comptes rendus d'audience. C'est sur une île. Perchée sur un rocher, une étrange structure bleue et blanche domine le paysage. Sur les réseaux, une rumeur enfle. Et si ce n'était pas un simple pavillon de musique? Et si c'était un temple? Un temple dédié à une entité aussi ancienne que terrifiante. Moloch. Mais qui est vraiment Moloch? Pourquoi son nom est-il murmuré dans les affaires d'élite criminelle? Est-ce une simple statue antique, un démon de la Bible ou une force spirituelle bien plus complexe? Aujourd'hui, nous allons plus loin que les gros titres. Nous allons explorer la véritable nature de Moloch à travers le prisme de la gnose, cette connaissance secrète qui révèle l'architecture cachée de notre réalité. Préparez-vous à descendre dans la vallée de Hinnom. Commençons par les faits bruts. Pour la tradition biblique, Moloch est un nom qui fait froid dans le dos. On le trouve dans le Lévitique, dans le livre des rois. Le terme hébreu Molek, Molekash, partage ses consonnes avec Melek, qui signifie roi. Mais on lui a ajouté les voyelles du mot bochet, la honte. Une façon pour les scribes de marquer l'interdit. Le culte de Moloch se déroulait dans un lieu précis, la vallée de Hinnom, aussi appelée Tophet. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, décrit cet endroit comme un précipice affreux, une voirie où l'on jetait les immondices. Mais selon les textes, on y faisait bien pire. Jérémie, le prophète, tonne contre ce lieu où ils brûlent leurs fils et leurs filles par le feu. La tradition rabbinique, rapportée par des commentateurs comme Rashi, décrit Moloch comme une immense statue de bronze, creuse, chauffée à blanc. Elle avait des bras de taureau tendus pour recevoir les enfants, et des tambours, tof, battaient pour couvrir leurs cris. C'est peut-être de là que vient le mot Tophet. Voilà pour l'image d'Épinal, le dieu dévoreur d'enfants. Une imagerie puissante que l'on retrouve aujourd'hui collée à l'île d'Epstein. Mais les historiens, eux, nous disent quelque chose de beaucoup plus troublant. En 1921, l'archéologue Otto Eisfeld fait une découverte majeure sur le site de Carthage. Il exhume un Tophet, un cimetière rituel contenant des urnes avec des restes calcinés d'enfants et d'animaux. Et sur les stèles, un mot revient sans cesse, M-L-K. Eisfeld émet une hypothèse révolutionnaire. Moloch n'est peut-être pas un dieu. Le mot MLK serait en fait la racine sémitique du mot sacrifice, offrande, notamment dans les rites molk puniques. En clair, quand la Bible dit « passer son fils par le feu » pour Moloch, il faudrait peut-être comprendre « passer son fils par le feu » du sacrifice rituel. La confusion viendrait d'une mauvaise vocalisation volontaire des textes pour diaboliser des pratiques rivales. Certains chercheurs, comme Thomas Römer, vont encore plus loin. Selon lui, Moloch pourrait être une désignation polémique de Yahweh lui-même. Il était courant dans l'ancien Israël de sacrifier les premiers-nés à la divinité, un rite qui aurait été par la suite attribué à un autre dieu pour purifier l'histoire officielle. Le sacrifice d'Isaac par Abraham serait justement le tournant où Dieu refuse le sacrifice humain, remplacé par le bélier. Mais la pratique, elle, aurait survécu dans l'ombre. C'est ici que la gnose entre en jeu. La connaissance gnostique ne prend pas Moloch pour une simple idole de bronze. Elle y voit un archante. Dans la tradition kabbalistique ésotérique, Moloch est identifié comme l'une des forces démoniaques du Qliphoth, l'envers de l'arbre de vie. Avec Satan, il règne sur le Thomiel, la sphère des contradictions divines. Il n'est pas juste un démon, au sens chrétien du terme, il est une structure, un principe cosmique. Que demande un archante? Il demande de l'énergie. Et dans la vision gnostique, le monde matériel est un monde de manque, créé par un démiurge imparfait. Pour se maintenir, ce système a besoin de combustible. Et le combustible le plus puissant, le plus dense en énergie vitale, c'est la souffrance innocente. C'est là que le mythe rejoint la conspiration moderne. Pourquoi des élites sacrificielles pratiqueraient-elles des rites atroces pour nourrir ces entités? Non pas par cruauté gratuite, mais par un transactionnalisme spirituel perverti. Je te donne ce qui t'est dû, l'innocence, et en échange, tu me donnes le pouvoir sur la matière. Regardez ce bâtiment. Les théoriciens y voient le temple de Moloch. Les médias mainstream, relayant des vérificateurs de faits,
insiste, ce n'est qu'un pavillon de musique construit avec des irrégularités de permis. Un expert en symbolisme, Jonathan Pageau, a même dit que le décor était taquis, du toc, sans réelle profondeur ésotérique. Mais la lecture gnostique nous dit autre chose. L'absence de symboles authentiques est-elle rassurante? Ou, au contraire, est-elle la marque d'un culte si avancé qu'il n'a plus besoin de statue? L'archante n'habite pas la pierre, il habite l'acte. Peu importe que la fresque soit en stuc bon marché. Ce qui compte, c'est ce qui s'y est peut-être déroulé. Revenons aux archives. Les derniers documents Epstein révèlent un détail curieux. Un de ses comptes bancaires chez Wachovia était nommé Baal. Baal, l'autre grande divinité cananéenne, souvent associée à Moloch. Dans la Bible, Jérémie fustige ceux qui font passer leurs enfants par le feu en offrande à Baal. Les médias officiels ont tenté d'éteindre l'incendie en suggérant un typo, Baal pour banque. Mais pour ceux qui étudient l'occultisme depuis longtemps, les coïncidences n'existent pas. Alors, pourquoi Epstein, un homme de ce monde, adorerait-il Moloch? Parce que Moloch, souvenez-vous, c'est Mélek, le roi, le pouvoir sur les royaumes de ce monde. La gnose enseigne que les archontes ont un pouvoir. Ils peuvent accorder la domination sur la matière. Ils peuvent offrir de vous un prince de ce monde. En échange, vous devez reconnaître leur autorité et alimenter le système. Epstein n'était pas un adorateur agenouillé devant une idole. Il était un administrateur du système. Son île, Little St. James, était une plateforme logistique. Et la monnaie d'échange dans ce système, c'est ce qu'il y a de plus sacré, l'enfance. Symbole de l'innocence du futur, de l'âme non corrompue. Offrir cela à l'archante, c'est signifier « Je reconnais que ta loi, celle de la matière, de la prédation, est au-dessus de la loi divine. » Allen Ginsberg, dans son poème « Howl », a modernisé Moloch. Il écrit « Moloch dont les yeux sont 1000 fenêtres, Moloch dont les gratte-ciels se dressent dans les rues sans fin. » Pour Ginsberg, Moloch, c'est la civilisation industrielle, le consumérisme, le système qui broie les âmes. C'est peut-être là que réside la vérité la plus glaçante. Le culte de Moloch n'a peut-être pas besoin de temples bleus dans les Caraïbes. Il est partout. La vallée de Hinnom, la Géhenne, est devenue dans l'Évangile le symbole de l'enfer. Aujourd'hui, nos enfants ne sont pas brûlés dans les bras d'une statue de bronze, mais ils sont sacrifiés sur l'autel des algorithmes, de l'ignorance, du trafic. Epstein et ses associés ne sont que les prêtres d'un culte bien plus vaste, le culte de la matière sans esprit, le culte du roi de ce monde. Conclusion. Alors, qui est vraiment Moloch? Est-ce le dieu sanguinaire de Carthage, le démon de la Kabbale, un simple nom mal traduit par les copistes, ou est-ce le visage même du pouvoir mondial quand il se coupe de la source divine? Une chose est sûre, le fait que son nom ressurgisse systématiquement autour des plus grandes affaires d'élite criminelle n'est pas anodin. Il agit comme un signal adressé à ceux qui savent lire entre les lignes. L'île d'Epstein restera-t-elle un jour un simple fait divers? Probablement pas, parce qu'elle touche à quelque chose de plus ancien, de plus enfoui. Le mystère de la vallée de Hinnom n'est pas derrière nous. Il est peut-être juste sous nos pieds. Merci d'avoir exploré cette face cachée de l'histoire avec moi. Si vous voulez que l'on décrypte d'autres symboles ou d'autres affaires à la lumière de la gnose, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un commentaire. Pour vous, Moloch est-il une métaphore ou une réalité spirituelle? À très vite pour de nouvelles enquêtes.